Bienvenue sur ma chaîne LUN News. Aujourd'hui, nous allons aborder le point des logements en Afrique. Plusieurs pays sont confrontés à ce fléau et tentent par le biais d'initiatives innovantes d'y remédier. C'est le cas de la Côte d'Ivoire, la vedette d'aujourd'hui. Mais avant, je vais vous présenter ISERB Service Gabon. ISERB Gabon vous propose des services dans le domaine de transport et logistique, travaux publics, location d'engins, location des plateaux, location des plateformes, déforestation et terrassement. Donc, si vous avez des besoins en travaux de construction, que ce soit du remblai, des grands travaux de ponts, des chaussées, voiries urbaines, n'hésitez pas à les contacter via le WhatsApp qui est le 060 24 14 41. Selon le Média 360, 2 tiers de la population africaine peinent à se loger, faute de moyens financiers assez conséquents. En effet, les Ivoiriens trouvent que le prix des logements est beaucoup trop cher. En Côte d'Ivoire, c'est un gros problème parce que nous souffrons beaucoup. Nous qui avons un salaire un peu plus bas. Aller prendre une maison, il faudrait payer au moins 6 mois de caution, 3 mois d'avance. Vraiment, c'est beaucoup trop. C'est trop compliqué pour nous. Donc, il faudrait que le gouvernement essaye de voir sur ce fait-là. Parce que aller payer peut-être une maison 60 000 francs, combien tu vas payer la caution? C'est beaucoup. Vraiment, ça ne nous arrange pas. Aujourd'hui, il y a un véritable problème de logement. En Côte d'Ivoire, les loyers sont un peu plus chers. Puis aussi, il faudrait qu'on puisse quand même voir les habitats. Parce que souvent, les petites maisons ne sont pas à l'aise. Le problème du logement en Côte d'Ivoire, c'est tellement crucial que en une année, c'est un peu trop difficile pour dire que nous allons résoudre ce problème-là. Il y a beaucoup de solutions, mais est-ce qu'il y a la volonté politique qui l'accompagne? Certains Ivoiriens justifient cette inflation par le prix des matériaux aussi à la hausse de jour en jour. Le propriétaire, il va payer le terrain cher. Le matériel de construction sont chers. Il va payer les impôts, payer les taxes. Et quand il finit tout ça, il a besoin d'argent. Ouais, donc ça fait que vraiment ils sont obligés d'augmenter le prix des loyers et les cautions à l'avance ne sont pas respectées. Mais quand tu vas à la banque pour te renseigner, c'est tout compliqué. D'abord, il faut viabiliser le terrain. Tout ça, ça coûte cher. Où trouver l'argent pour tout faire? Voici donc l'initiative prise par les institutions financières, sinon des entités de l'État, en charge de logement en Côte d'Ivoire. Regardons ça. Dire que le déficit de logement en Côte d'Ivoire est un sujet d'intérêt général. Et c'est pour cela que la Bank of Africa a décidé d'être aussi un acteur très engagé dans la dynamique de l'État, qui est de faciliter l'accès au logement aux populations. Donc, nos produits, notre offre de financement s'étend à toute la population. Étant, comme on le dit, nous adressons le type de financement en fonction du revenu du ménage qui est en face de nous. Il faut dire que le ministère de la Construction, se souciant du bien-être des Ivoiriens, a lancé le programme présidentiel de construction des logements sociaux avec un objectif de 150 000 logements à l'horizon 2025. Et donc, pour réduire ce déficit et atteindre la cible qui est les plus démunis, l'État accompagne les promoteurs immobiliers à venir investir en Côte d'Ivoire. Et ces promoteurs qui viennent là, l'État met à leur disposition le foncier, un foncier sécurisé. Et vous, pensez-vous que cela contribuera au bien-être des Ivoiriens? En tout cas, c'est cela que le peuple ivoirien attend de son chef de l'État. Pour le Gabon, pour un pays aussi développé et en quête de modernisme, nous espérons que cette initiative louable arrivera aussi dans notre pays, sur notre terre et pourquoi pas dans tous les pays d'Afrique. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Ciao, ciao.